Bonjour à tous, Christophe et moi, on est contents de vous recevoir sur cette conférence. Christophe, est-ce que pour celles qui ne connaissent pas, qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Allez, on va faire rapide alors dans ce cas-là. Oui. Mon Bonjour. but, le but le plus ultime, c'est de faire monter le niveau français. En fait, moi, mon niveau, à mon petit niveau, j'ai une grande envie qui est de faire monter le niveau français, c'est de vous apporter de la culture, c'est de vous apporter du professionnalisme pour faire en sorte que ce niveau français qui était pendant des années, on va dire, à mon sens, hein, ce n'est qu'une perception, ma perception était relativement bas. Et puis, il y a d'autres professionnels qui, comme par exemple Pierre-Jacques Dachary, ou lors des congrès professionnels, l'ont aussi dit régulièrement. On a un niveau en France qui est plutôt bas, ou qui était plutôt bas, et qui a tendance à monter. Enfin, de ce que je peux voir, moi, ma petite tour, de ce que je peux voir, c'est que le niveau augmente, et c'est une très très bonne chose. Donc, ça me ravit. Voilà, globalement, mon but, c'est de faire monter le niveau français au travers de webinaires que j'offre en accès libre, d'une chaîne YouTube, de formation aussi pour ceux qui ont besoin, qui ont des besoins spécifiques pour pouvoir colmater peut-être les compétences qu'ils n'ont peut-être pas encore, et donc de pouvoir monter. Donc globalement, voilà, c'est comme toi, Nadine, hein, on a le même mindset, c'est de faire monter le niveau français et de vous apporter de la richesse. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc Christophe, ton petit parcours un tout petit peu pour ceux qui te connaissent pas, juste bon, tu veux, ça c'est l'objectif, c'est ce que tu veux apporter, mais toi ton parcours un petit peu, si tu veux te présenter. Alors, toujours très très succinctement, Oui. j'ai deux parcours. Moi, j'ai deux parcours qui sont parallèles. J'ai un parcours universitaire et j'ai un parcours sportif. Mon parcours universitaire, c'est expertise comptable. Donc, j'ai fait un parcours vraiment hein, en tant qu'expert comptable stagiaire. J'ai été jusqu'à expert comptable stagiaire. Et puis, à côté, j'ai eu mon parcours sportif qui était éducateur sportif en karaté, brevet d'état de karaté et brevet d'état des métiers de la forme. Donc, je suis coach sportif, je suis professeur de karaté et je suis aussi, j'ai tout un cursus expertise comptable, gestion d'entreprise, ce qui permet en fait de comprendre pourquoi en fait dans les formations que j'offre, notamment il y a un gros pôle avec beaucoup de modules concernant la gestion d'entreprise et tout ce qui est statut juridique et qui va avec. Donc directeur d'une école de formation aussi. Voilà. Ok. Merci Christophe. Alors moi, je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, vite fait, pareil, succinctement, parce que sinon il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors moi, je suis aussi coach sportif depuis à peu près 38 ans. Je suis de la région toulousaine. J'ai donc pendant des années, donc j'ai été aussi directrice d'un centre de remise en forme pendant 15 ans. Et puis je suis actuellement directrice d'une école de formation aussi, et aussi créatrice de concepts que je propose en formation et que je développe en France et à l'international. Voilà. En parallèle, je continue à être coach sportif parce que c'est important de rester aussi dans le biais, enfin avec le contact avec les gens. Et ensuite, je suis aussi présidente d'association. Enfin bon, il y a plein de casquettes tout autour. On s'ennuie pas, je commence avec Christophe. Voilà. Mais c'est parce qu'on est passionné et que voilà. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous, à la base, on est quand même du milieu et ce qu'on met en place, c'est vraiment pour aider les autres. C'est vraiment pour proposer. C'est notre but premier et pour faire avancer en fait et faire et donner des opportunités à tout ce métier en fait. Voilà. Bon, ben on va pouvoir commencer. Alors, ce que nous vous proposons, c'est déjà de commencer par la conférence en elle-même. Et puis ensuite, bon, Christophe interviendra aussi. Et puis à la fin, ben, n'hésitez pas, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra un temps de questions, d'accord, et questions-réponses. Voilà, je vais vous demander d'éteindre vos micros pour qu'on puisse être, voilà, au top du son. On va essayer. Allez, je vais vous faire un partage d'écran. Si c'est OK pour vous, vous me levez le doigt, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit? Très bien. Parfait. Donc, l'intitulé donc de cette conférence, Club et coach, comment sortir du lot. Alors, euh, c'est une conférence qu'on avait proposée au FITEX 2023 et j'avais été invitée par Christophe Batz donc au village des coachs pour présenter cette conférence. Là, je l'ai adaptée un petit peu plus pour que ça soit pour tous les deux, puisque Christophe est totalement en accord avec ce qui est dit dans cette conférence et dans ce qu'on veut apporter. Donc, autant l'un que l'autre, on est en lien. Voilà. Donc, club et coach, comment sortir du lot.
ben, ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire, mais après, bon, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ben, par rapport à ça, ben, déjà, alors attendez, j'admets au fur et à mesure les personnes. Donc, on va passer à l'introduction de ça. Ce qu'on peut faire un constat dans ce qui se passe, c'est qu'on est dans un secteur, bien sûr, très concurrentiel, que ce soit qu'on soit des coachs, qu'on soit des clubs, hein, qu'il y ait des associations ou clubs sportifs ou autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a assez de concurrence et c'est difficile des fois de faire une place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on propose bien les mêmes prestations, hein. Et pour ça, pour se concurrencer, on n'a pas trop de choix. Si on propose les mêmes prestations, qu'est-ce qui va en pâtir? Pour pouvoir se démarquer des autres et pour pouvoir, ça va être les tarifs, en fait, tout ce qui est tarification. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, on se dévalorise, c'est ce que je dirais moi, par rapport aux autres, alors que on peut apporter des choses qui peut donner de la valeur, en fait, à ce que l'on est. Christophe, est-ce que pour cela, tu veux donner un petit truc où ça va? Est-ce que tu en penses? Globalement, je suis effectivement dans le même état d'esprit que toi. J'utilise souvent une phrase qui est que vous connaissez peut-être, qui est la différence crée la préférence. Et aujourd'hui, effectivement, encore une fois, je te rejoins, c'est que on est dans un système qui est entre clubs, que ce soit les salles elles-mêmes ou les coachs sportifs, il y a beaucoup de concurrence. Et si un jour vous avez envie d'être à part entière reconnu comme étant le coach, et non pas un coach parmi les coachs, d'être le coach, il va falloir vous différencier. Et où le club? Parce que comme moi, je vous ai dit, j'avais un club pendant 15 ans. J'avais beaucoup de concurrence. On était dans une ville de 30 000 habitants et on était 5 clubs. Alors, 5 clubs, c'est énorme. C'est Laura qui me l'a fait suivre. Et je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien m'inscrire. C'est possible d'éteindre le son. Voilà. Donc on était un club, donc 5 clubs dans 30 000 habitants. Il y a quelqu'un qui a le micro, s'il vous plaît. Donc savoir si c'était payant. Le micro. Ouais, c'est Anne Duplessis. Anne Duplessis, si tu peux nous éteindre simplement ton micro. Merci. Tu veux pas suivre le mail? Ouais, faut que je me renseigne. Alors, on va essayer d'éteindre. Alors, je vais y aller. Hop. Ouais, parce que j'ai pas la main dessus. Anne Duplessis, s'il te plaît, est-ce que tu peux désactiver le son? Hop, je le fais, c'est bon. Voilà, j'ai la main dessus. C'est bon, vous m'entendez tous? C'est bon. Les aléas du direct. Voilà, donc ce que je disais, dans mon expérience, donc on était dans une ville de 30 000 habitants, on était 5 clubs de remise en forme, donc c'est énorme pour 30 000 habitants. Et moi, j'étais la plus petite salle en plus. Donc, pour pouvoir fonctionner, il a fallu que je me démarque complètement. Et le fait de me démarquer, le fait d'apporter de la différence, c'est ce qui m'a fait tenir 15 ans. Donc 15 ans, c'est énorme. Et ce qui a permis aussi d'amener des gens différents, d'amener une clientèle et j'étais les plus chères. J'étais la plus chère en plus. Non seulement j'étais la plus petite salle, mais j'étais la plus chère au niveau des abonnements. Et en fait, les gens étaient prêts à mettre de l'argent parce que justement, on était différents, on apportait de la différence. Alors, je parle pas qu'en termes de cours, je parle en termes de différence, en termes d'image du club, en termes de ce qu'on a de visuel, même s'il y avait quand même des appareils, il y avait des cartes du training, il y avait de la musculation, il y avait des cours collectifs, mais on était complètement différents dans l'approche et dans l'image et dans ce qu'on apportait au niveau des activités aussi, même s'il y avait certaines activités, mais c'était la façon de les amener en fait. Et du coup, les gens, ils étaient prêts à mettre de l'argent, et même des gens qui n'avaient pas d'argent et qui venaient parce que justement, ils se sentaient bien dans ce club par rapport à un autre. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Problème, justement, par rapport à ce concept. Justement, la difficulté de fidéliser ou avoir une nouvelle clientèle. Parce que souvent, on a une clientèle, et pour en acquérir une autre, c'est un petit peu difficile. Il y a beaucoup de turnover dans les clubs, donc c'est pas toujours facile. Surtout quand il y a de la concurrence en plus. Manque d'arguments justement par rapport à la concurrence. Ne sait pas comment se différencier. Oui, je pense qu'au niveau problème, il peut y en avoir d'autres aussi. Je ne sais pas si tu en vois d'autres aussi, Christophe, j'en suis sûr que oui. Il y en a peut-être d'autres. Mais déjà, ou alors peut-être que vous aussi, vous en avez d'autres. Mais en tout cas, déjà, ça c'est les trois grands axes que l'on peut retrouver. Solution par rapport à ça. Déjà, ce qui est important, c'est pas de rester sur ses acquis. Très très important. Parce que je sais qu'on est beaucoup pris quand on a un club, quand on est coach, on a peu de temps libre,
Donc souvent, on reste dans du train-train, on va dire, j'emploie ce mot-là parce qu'on se rend pas compte en fait, hein. On est tellement pris par le travail qu'on se rend pas compte on n'innove pas en fait. On reste dans des habitudes. Donc ça, c'est très important de rester en veille des innovations et tendances, mais aussi définir vos objectifs et vos besoins en fonction de ce que vous êtes, pas en fonction de ce qu'est l'autre, de ce qu'est la concurrence, mais par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous aimeriez, ce que vous voulez apporter. Augmenter vos compétences par la formation. Ben oui, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut augmenter les compétences. D'accord ? Et ensuite, proposer peut-être de nouveaux concepts ou de nouvelles tendances, de nouvelles façons de faire, de nouvelles visions, de nouveaux outils, de plusieurs choses. Donc, c'est pas juste du physique, hein, ça peut être plein de choses en fait. Christophe, ça te va? Tu veux rajouter quelque chose? Tu me dis au fur et à mesure. Hein. Là, effectivement, il y a quelque chose qui est important dans ce que tu as dit, c'est la culture. La culture, on est dans notamment, on est souvent, que ce soit les clubs, les salles, hein, ou les coachs sportifs, on est un peu la tête dans le guidon à faire toujours à peu près la même chose et surtout se concentrer, d'avoir un focus sur notre métier au quotidien et sur ce bateau que l'on tient et on regarde vers l'horizon et on se dit, il faut surtout que je me prenne pas un iceberg. Donc, on est vraiment focalisé là-dessus. Or, en fait, on en oublie parfois un peu le paysage et ce qui est autour. Donc, on est sur notre bateau, on est en hauteur et on regarde toujours dans le même sens. Ce qui fait que, en fait, on en oublie énormément de choses à chaque fois. Et cette culture dont tu parles sur le slide précédent, elle est très, très importante parce que si vous cultivez, vous allez ouvrir votre esprit, vous allez avoir on va dire, une vision en périphérie. Vous allez avoir une vision qui sera plus avec un focus uniquement sur le seul point qui est en face de vous, mais avec une ouverture d'esprit qui va être beaucoup plus large. Ça veut dire que votre cerveau va vous apporter des idées supplémentaires, va vous faire avoir aussi peut-être une vision supplémentaire de la réalité, une vision différente de ce qui se passe. Vous savez, c'est un peu comme lorsque dans votre club, dans votre salle, que vous soyez directeur de salle ou responsable de salle ou même coach sportif, vous rentrez et vous ne voyez plus les détails qui sont très très importants parce que vous êtes focalisé dans votre esprit sur notamment le quotidien et des tâches à faire. Or, quand on se cultive, quand on lit des livres, et pas forcément des livres qui sont en rapport avec notre secteur d'activité, mais des livres pour une culture beaucoup plus large, eh bien en fait, c'est un peu comme si, quand vous rentriez dans votre club, dans votre salle, vous voyez les détails qui sont des détails ultra importants. Par exemple, la plainte qui est cassée et qui est sur le côté, et que tout le monde peut-être voit, vos adhérents voient, mais que vous ne voyez pas. Et pourtant, ça fait partie, en fait, de choses que vous devriez voir parce que cette plainte, elle devrait être réparée depuis longtemps. Vous ne voyez peut-être pas les toiles d'araignée qui sont dans l'angle du plafond sur votre droite. Vous ne voyez peut-être pas les informations qui sont des informations très, très importantes. Vous en oubliez peut-être parfois de faire un petit sourire à quelqu'un, de dire un bonjour, d'avoir une attention particulière. Se cultiver, c'est à peu près la même métaphore. C'est-à-dire que votre cerveau va vous permettre notamment, à un moment donné, d'ouvrir votre capacité à comprendre et à voir des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et ce que je fais depuis, et ce que je me suis donné, pour un exemple, un titre d'exemple, à faire depuis maintenant quelques années, c'est que tous les mercredis matins, je m'oblige à sortir de chez moi, à sortir de mes écrans et d'aller lire des livres dans un petit bar qui est pas très très loin de chez moi, où il y a un coin lounge, où je suis tranquille, je suis en plein silence. Je mets j'ai des écouteurs, enfin des boules caisses si vous préférez, qui me permettent de m'isoler du bruit parce que c'est important aussi. Et je me cultive. Et depuis que je fais ça, eh bien en fait j'ai une vision qui est complètement différente et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et je vois des choses que je ne voyais pas avant. Donc je te rejoins parfaitement. Si vous voulez être meilleur à un moment donné, il faut vous cultiver. Il faut aussi aller voir ailleurs. Se cultiver, c'est pas seulement dans les livres. Se cultiver, c'est aussi aller sortir de chez soi et aller dans des manifestations qui sont parfois des manifestations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller ou qui ne nous attirent pas forcément parce qu'on a entendu des choses qui n'étaient pas forcément bonnes par rapport à ça. Mais c'est comme quand vous allez voir un film au cinéma, parfois les critiques n'étaient pas forcément bonnes et vous ressortez de ce film en vous disant finalement c'était pas mal. Eh bien, on reprend le FITEX et Nadine
Tu vois, quand on était au FITEX, tous les coachs qui sont sortis du FITEX, qui sont sortis des conférences, et qui m'ont envoyé après par la suite des messages, m'ont dit, mais en fait c'était génial. Qu'est-ce que ça m'a donné comme motivation? Qu'est-ce que ça m'a redonné comme motivation? J'ai rencontré des gens qui étaient exceptionnels. J'ai maintenant de nouvelles idées sur ma carrière. Je sais dans quel sens je vais aller. Je vais pas rester dans la routine. C'est une culture supplémentaire. Donc voilà ce que je peux dire. En plus, par rapport à cela, si vous n'étiez pas au FITEX cette année, si vous n'y étiez pas l'année dernière, pardon, eh bien, vous y serez peut-être l'année prochaine, en 2024, les 11, 12, 13 octobre 2024. Nadine sera là, je serai là. Les plus grands sont toujours là, les grandes marques sont toujours là. Soyez présents, par exemple, si vous n'avez pas le temps de le dire comme je le fais, c'est très important. Oui. Et moi aussi, pour expérience, peut-être raconter, moi ce que je peux raconter, c'est mon vécu aussi, et ce vécu, ça peut aider justement. C'est en ayant eu une salle, à un moment donné, on avait justement, pendant quelques années, on s'essoufflait un petit peu, et justement, on se posait des questions, et on s'était dit, ben ouais, pourquoi pas vendre le centre et aller prendre un centre dans un lieu différent, peut-être au bord de la mer, ou voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait avec mon époux? Ben, on est allé faire toute la côte. On a fait toute la côte ouest, sud-ouest, parce que nous on est de Toulouse, hein, toute la côte sud-est. Et on s'est amusé en fait à faire les clients et aller dans tous les clubs, que ce soit la côte ouest, enfin le sud-ouest ou la sud-est. Et en fait, plus on a fait les clubs, plus on s'est dit, mais en fait, mais c'est pas mal chez nous. Et en fait, ce qu'on apporte, ben c'est différent justement, et ben j'aimerais pas reprendre un club comme ça. C'était compliqué. Et donc on s'est dit, donc en rentrant, on s'est dit, ben plutôt que d'aller chercher ailleurs quelque chose qui nous correspond pas, pourquoi pas améliorer ce qu'on a déjà? Et c'est ce qu'on a fait. Et au fil du temps, c'est ce qu'on a apporté. Et il y a ça aussi, et puis sur une expérience aussi vécue, c'est que bon, après à la longue, on a vendu le centre pour d'autres raisons, hein, puisque j'ai les concepts qui se sont développés, il a fallu faire des choix. Ben, je pouvais pas continuer à garder le centre puisque c'est beaucoup de travail, hein, pour ceux qui ont des clubs, vous le savez. Et puis continuer à développer les concepts et faire la formation les week-ends et travailler du non-stop. Donc ça a duré un an. Donc on a décidé de revendre le centre. Les personnes qui ont racheté le centre, nous on avait mis une identité. Et ça fonctionnait depuis 15 ans parce qu'il y avait cette identité et que c'était justement différent. Et eux, ils ont voulu faire comme les autres concurrents. Ils ont voulu changer les choses et apporter les mêmes choses que proposaient les autres. C'est-à-dire, nous, par exemple, on n'avait pas je me rappelle plus comment ça s'appelle, du spinning avec le vélo, quand on fait les cours avec le vélo, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, je me rappelle plus. Je suis un peu sortie du concept, du contexte, moi, maintenant. Et nous, on n'avait pas ça. Par contre, on apportait d'autres choses différentes. Et ben, du coup, ils ont voulu supprimer des cours qui fonctionnaient très bien pour mettre quelque chose qui leur plaisait, à eux, mais pas forcément le club qui était existant depuis 15 ans. Et donc, du coup, ils ont tenu 2 ans, et puis au bout de 2 ans, ça n'a pas tenu. Voilà. Donc ça, c'est des expériences qui peuvent aider des gens pour dire, voilà, est-ce que je veux être comme les autres et apporter les mêmes choses? Donc là, vous allez être obligé de vous battre sur les mêmes choses. Ou est-ce que j'ai envie, moi, d'apporter quelque chose qui me correspond, qui me tient à cœur, qui me permet de sortir du lot, justement. Et pour ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Justement, pour élargir votre activité auprès d'un public plus large. Ne pas rester sur une cible de public. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit des enfants jusqu'aux seniors. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apporter. Moi, j'avais des cours matin, après-midi, soir, midi, après-midi, soir. On avait des cours pour tout public. Et beaucoup ne proposent pas justement pour tout public. Alors c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup plus de travail, mais en même temps, si ça vous apporte plus de possibilités, pourquoi pas? Pour attirer plus de clients, donc, et aussi du coup pour augmenter les revenus. Et que ce soit en coach ou que ce soit et après, si on a envie de faire une cible, pourquoi pas? Et donc à ce moment-là, on est en accord avec soi-même et on cible une partie du public. Alors, ce que je reviens donc par rapport à toi, Christophe, donc tu disais faire la différence, hein, tu l'as dit autrement, mais c'est la même chose, hein, faire la différence est la clé pour continuer à exister sur ce marché. Sinon, on en voit beaucoup de salles, de clubs, de coachs qui passent à autre chose justement parce que ils s'épuisent au bout d'un moment. Et donc, voilà, hein, c'est tellement logique. Donc le but, c'est pour atteindre les objectifs, il va permettre de falloir axer les choix en termes d'identité propre et de ses prestations. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Proposer des nouveautés, mais pas en faisant du neuf avec du vieux, parce que ça va marcher, ça va vivoter, mais ça va pas fonctionner à long terme. Christophe, tu es d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, effectivement, c'est ce qui nous permettra de pouvoir perdurer. Parce que cette passion qu'on a au plus profond de nous, qu'on soit patron de salle, j'ai été patron de salle aussi, hein. J'ai eu les deux casquettes, en fait. J'ai été, pendant une période, j'ai été patron de salle au début des années 2000. Et puis après, j'ai été coach aussi avant. Et donc, j'ai une vision qui est effectivement une vision de patron et aussi une vision de coach sportif. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on veut rester passionné et on veut garder cette énergie qui est au plus profond de nous, c'est de toujours essayer d'aller chercher des choses qui sont un peu différentes. Ça réanime le feu, ça réanime la passion, ça fait vibrer, ça. Ce que je te disais tout à l'heure, ou ce que je vous disais, c'est par rapport, encore un exemple, au FITEX. Le FITEX, le fait de se rencontrer fait que ça modifie complètement sa motivation. Le fait de se rencontrer, ne serait-ce que de se dire, bah tiens, entre coachs, on se retrouve dans le cadre d'une conférence ou d'une formation. Même les coachs qui se retrouvent en formation, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. On voit que ils se sentent élevés et surtout qu'ils se sentent loin de la routine dont tu parlais tout à l'heure. Parce que cette routine, et on me le dit régulièrement, et pas seulement dans les territoires d'outre-mer, hein, dans les départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique ou d'autres, on me dit souvent, bah, je me sens isolé. Et là, c'est le début de la fin presque. C'est comme un petit feu de notre passion qui s'éteint petit à petit. Or, en fait, si on veut rester toujours passionné et si on est toujours là, Nadine, toi, moi, et puis aussi d'autres, c'est parce que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on est très passionné. On aime notre secteur d'activité. On est prêt à faire des choses, des sacrifices aussi pour ça, parce qu'on passe du temps pour vous, hein. Et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous permet de rester depuis aussi longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis sûre que tout le monde, tous les coachs et les clubs, les dirigeants de clubs, pour pouvoir rester à long terme, on est passionné obligatoirement. Ça peut pas fonctionner autrement, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Donc, être expert, hop, je reviens un petit peu en arrière pour voir si j'ai pas sauté une page. Donc, être expert, c'est aussi se former. Donc, ça, c'est très important. Et pourquoi? Bah, justement, ça va vous permettre de vous adapter aux évolutions du marché. Parce que bah, ça évolue très très vite. Et si on reste sur de l'ancien, c'est compliqué. Ça va rester, mais c'est un peu compliqué. D'intégrer de la nouveauté aussi dans tout axe possible, d'élargir les compétences. Vos compétences, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais d'élargir en plus de compétences. De devenir plus spécialiste, même si vous l'êtes déjà, mais encore plus. De proposer encore plus de services de qualité. De vous différencier donc de la concurrence et d'attirer un public diversifié, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais de proposer aussi différents services à votre clientèle, parce que vous allez vous apporter des choses, mais aussi pour les gens. Et de décupler du coup votre potentiel. En gros, c'est optimiser votre croissance. C'est ne pas rester justement sur de la routine et sur de l'acquis. Et qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Eh ben, ça va vous apporter déjà, vous allez par rapport à vous-même, vous donner une image positive de vous-même. Ça, c'est très très important pour pouvoir continuer à avancer dans ce secteur. Vous deviendrez encore plus expert dans votre domaine. Vous vous distinguerez des autres, de la concurrence. Vous apporterez une valeur ajoutée. Vous resterez motivé. Et bien voilà, c'est justement là très important parce que sinon, la motivation, elle se perd si on ne fait pas tout ça. Vous fidéliserez vos adhérents, mais vous allez aussi l'élargir. Vous allez en avoir encore d'autres. Vous pourrez fixer des tarifs plus élevés. Et oui, parce que souvent ce qu'on me dit, c'est ah oui, mais alors oui, mais moi si je fais trop cher, les autres ils font pas à ce prix-là, donc moi si je fais trop cher, ça va pas aller. Moi dans mon secteur, non, ça va pas aller. Ben non, pas du tout. C'est comment vous allez l'amener, comment vous allez l'apporter, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que justement il y ait cette valeur ajoutée. Et les gens, si vous avez vraiment cette valeur ajoutée, que vous allez apporter votre expertise et vous montrer que vous êtes vraiment expert dans votre domaine, ils seront prêts à payer. Donc il n'y a pas de problème. C'est la façon C'est sûr que si vous faites pareil que les autres, que vous apportez les mêmes compétences exactement au même niveau, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher le lieu où visuellement ils se sentent le mieux, ou alors avec les coachs où ils se sentent le mieux, ou alors par rapport au tarif. Tout simplement, moi je vais payer moins cher puisque c'est la même chose qu'ailleurs. D'accord? Voilà, et ensuite, du coup, ça va augmenter votre CA obligatoirement. Donc ça, c'est sûr. Christophe, tu as d'autres Ouais, choses? c'est important de parler de sous, de parler d'argent, parce Oui. que même si en France,
Voilà, on est un peu pudique par rapport à ça, hein, comparé à d'autres pays. C'est quand même très très important de parler d'argent parce que c'est ce qui vous permet de vivre au quotidien et puis aussi de pouvoir capitaliser sur votre avenir. Donc là, je prends effectivement, je prends deux exemples. Un exemple de deux clubs, par exemple. Prenons un club qui va avoir exactement les mêmes concepts que les autres clubs. Par exemple, là, tu disais tout à l'heure, Nadine, que le club que tu avais à Colomiers, c'était quand il a été repris, en fait, les repreneurs, les nouveaux patrons avaient décidé de faire la même chose que les autres clubs. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Puisqu'en fait, si vous faites la même chose que les autres, on va pouvoir comparer les prix. On va pouvoir comparer les prix avec des choses qui sont similaires. Et donc, c'est beaucoup plus facile de comparer des prix de prestations qui sont toutes les mêmes. Donc, si vous avez tous les mêmes concepts en tant que club, bah, vous êtes confronté à une concurrence qui est terrible, une concurrence qui est très agressive, puisqu'en fait, la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir travailler, au vu des personnes qui vont voir sur Internet ou qui vont avoir une idée ou qui vont passer devant votre salle, c'est le prix. Tant qu'ils ne sont pas rentrés dans votre salle et qu'ils n'ont pas goûté à la valeur que vous allez ajouter, ils n'ont pas conscience de ça. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que ces gens-là, ils comparent, ces prospects comparent les prix et ils vont au plus bas. C'est naturel, c'est presque humain. On va difficilement, si vous allez dans un supermarché et que vous allez au rayon du lait, par exemple, eh bien vous allez voir que les bouteilles de lait sont toutes les unes à côté des autres, les marques sont toutes les unes à côté des autres, et si vous avez toutes les marques et tous les laits avec le même emballage, vous allez dire pourquoi est-ce que je prendrais cette bouteille de lait qui est avec un bouchon vert, qui est à 3,50 € du litre, comparée à la même qui est juste là à 1,50 €. 3,50 € contre 1,50 €. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être différent. Parce que quand on est différent, on peut proposer des prestations qui sont autres en tant que salle, et de ce fait, pouvoir complètement être sans concurrence, puisqu'en fait, on n'est pas comparable. Forcément, les gens qui veulent éventuellement ce concept-là ne pourront pas le trouver ailleurs, autour de chez vous, autour de chez eux. Donc, ils viendront chez vous, parce qu'ils auront ce qu'on appelle une envie irrésistible de pouvoir venir. Donc, ça a été pendant des années, et c'est ce qui a fait que, à mon sens, aujourd'hui, le système se casse la figure, c'est que les clubs ont eu tous les mêmes concepts, parce qu'on leur a vendu. Parce que c'est ça, hein, globalement. On leur a vendu tous les mêmes concepts. Donc, les gens pouvaient partir d'un club en se disant, c'est pas grave. Si j'arrête dans ce club-là parce que ça me plaît pas, je vais aller ailleurs, puisqu'en fait, il y a exactement les mêmes cours. Donc, pourquoi est-ce que je changerais? Mais aujourd'hui, les clubs qui sont vraiment différents, les clubs qui proposent vraiment des choses différentes, ils ont fidélisé, comme l'a dit Nadine tout à l'heure, ils ont gardé leurs adhérents. Et oui, puisqu'on peut pas les trouver ailleurs, hormis si les adhérents ont déménagé, ont eu des cas de force majeure qui les ont fait quitter le club. Mais globalement, les plus anciens, ceux qui sont les plus fidèles, c'est aussi parce qu'il y a une différence dans votre salle. Et ça peut être aussi une différence en termes de sympathie, de connexion avec les personnes. Le côté, vous êtes un client, bien évidemment, mais je fais attention à vous. C'est-à-dire que je vous écoute, je vous fais un sourire, je vous dis un bonjour, je vous demande comment ça va. Soyez différents, globalement. Et c'est vrai que là, on se retrouve pour les coachs sportifs dans la même situation, c'est-à-dire des coachs sportifs qui proposent tous la même chose. Tous. Même si vous êtes devant votre écran et vous me dites, mais non, moi je ne propose pas les mêmes choses que les autres. En fait, il faut vous dire comment vous perçoivent les prospects, c'est-à-dire les personnes qui ne vous connaissent pas. Si c'est marqué personal trainer sur votre dos et un autre c'est marqué personal trainer et personal trainer, comment vont faire les gens pour vous différencier? Hormis si c'est quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire et qui voit que vous avez de la masse musculaire, de voir si vous êtes fit girl et que la personne elle a envie de vous ressembler. Mais ça fait partie quelque part de la différence par rapport aux autres. Et on se retrouve avec des coachs, des personal trainers qui proposent soit les mêmes cours collectifs, qui sont tous formés de la même façon, soit qui proposent des prestations en personal training qui sont sensiblement toutes les mêmes, mais qui ont tous les mêmes outils ou qui utilisent tous la même base. Demain, si par exemple vous êtes différent, si par exemple demain on recherche un prof de postural ball, eh bien on va contacter Nadine et en lui disant voilà, tiens, est-ce que dans notre région il y aurait pas dans les personnes que tu as formées un prof de postural ball, parce que je n'arrive pas à en trouver. Et Nadine va regarder dans sa liste pour proposer un prof de postural ball, parce que le postural ball, c'est de la différence. On ne trouve pas du postural ball partout. C'est un concept qui a été travaillé, qui a été affiné, qui a été fait pour fidéliser les adhérents, et on n'en trouve pas partout. Alors, c'est vrai, on va peut-être trouver des choses qui
s'en rassemblent, s'en rapprochent peut-être un petit peu, parce qu'on va avoir des Swiss balls, des gens travaillent avec des Swiss balls. Mais fondamentalement, l'ADN d'un concept comme celui-ci, on va pas le trouver partout. Et on aura beau avoir des choses qui se ressemblent autour, quand les adhérents, et si un adhérent quitte le club où il y avait du postural ball pour aller voir un club où il y a du Swiss ball, des ballons de fitness sur lesquels, enfin, il semble avoir des cours avec des ballons de fitness, peut-être que lorsque la personne va arriver, qu'elle va goûter à on va dire, cette copie, elle va trouver un goût de peu. C'est-à-dire qu'elle va dire, ah, c'est moins bon, ah, c'est peut-être moins bien, ah, c'était mieux avant. Et c'est ça qui crée la différence. C'est lorsque vous avez quelque chose qui vraiment transcende le monde et qui fidélise. Pour les coachs sportifs, c'est la même chose, et je finirai là-dessus. C'est-à-dire que les coachs sportifs, si aujourd'hui vous faites du coaching sportif classique, avec des outils classiques, vous n'allez pas vous différencier. Si demain vous êtes capable d'ajouter à votre corde, par exemple les massages sportifs, je prends quelques exemples. Les massages sportifs, le jour où les personnes vos clients iront ailleurs, parce que soit ça ne leur plaira plus d'être avec vous, soit ils voudront un petit peu de changement, soit ils auront déménagé, soit ils reviendront peut-être dans une autre ville où ils auront peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. Eh bien, en fait, ils vont trouver un goût de peu parce que l'autre coach, lui, ne proposera peut-être pas à la fin de séance 5-10 minutes de massage rapide, qui sont des massages sportifs qui font du bien et qui faisaient du bien à cette personne. C'est la même chose pour l'hypnose. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est l'hypnose. L'hypnose en coaching sportif. Tous ceux que je forme en hypnose sont des personnes qui complètement sont différentes sur le terrain et proposent des choses que les autres ne peuvent pas proposer puisqu'ils ne sont pas formés. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que autant les salles, autant les coachs sportifs, vous avez la possibilité, mais ça vous appartient, de pouvoir choisir des choses différentes pour pouvoir sortir du lot. Tout à fait, merci Christophe. Et moi je rajouterais aussi, donc c'est aussi souvent quand il y a des concepts qui se ressemblent ou qu'on pense, parce que ils ont même pas goûté, hein. Souvent on dit c'est pareil alors qu'on n'a même pas goûté, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est des méthodes qui sont différentes. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des concepts ou même d'autres choses par rapport aux méthodes, par rapport au contenu. Pas par rapport à la superficie que l'on voit à l'extérieur, un ballon, une personne, un tapis ou un logiciel ou quoi que ce soit. Mais quelle c'est la profondeur de ça? Qu'est-ce que c'est vraiment? Voilà. Et c'est comme ça qu'on le voit. Et ensuite, dans les salles, dans les différences aussi, il n'y a pas que ça. On pourrait très bien aussi, nous, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, aussi en termes, pourquoi pas, de temps en temps, en termes de décoration, d'identité. Pourquoi pas, déjà, rien que là, dans une salle, rien que ça, les gens, ils sont surpris. S'ils rentrent, qu'ils voient le truc un petit peu différent des autres en termes de décoration parce que vous avez mis quelque chose de différent, ben là, ça me donne envie d'y aller. Hein, rien que ça, déjà. Ça, c'est hyper important. Moi, je me rappelle, nous, on avait mis, Christophe, toi, tu as connu, hein, ma salle, t'es déjà venu, mais nous, on avait mis, bon, après, ça, c'est un terme d'identité, je parle de mon image, de notre image à nous, mais nous, on avait mis du bois, on avait des panneaux de bois, on avait une fontaine à l'entrée, on avait un aquarium, on avait une grande statue Bouddha qui accueillait, c'était parfumé aux huiles essentielles, on avait des plantes vertes dans la salle, et pourtant, il y avait des appareils cardio, il y avait de la muscu, il y avait une salle de cours. Voilà, on proposait aussi du massage, du palpé roulé, on proposait plein de trucs. On proposait les gens quand ils venaient en muscu, c'était que sur rendez-vous à la première fois, parce que on essayait de comprendre pourquoi ils faisaient de la muscu, on essayait de leur trouver un petit programme qui leur correspond. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour ça que les gens venaient aussi, parce qu'il y avait ce côté-là. Voilà. Donc, mais après, voilà, nous, on n'est pas là pour dire les autres c'est pas bien. Nous, on est là pour donner notre expérience, pour dire ce qui est possible. Et peut-être qu'on n'a pas cette vision-là, donc on revient sur des visions différentes et ce qu'on peut apporter en différence. Voilà. On dit souvent, ce qui est rare est cher. Alors, on est français, donc je vais vous le faire d'une autre façon, parce que souvent on dit ce qui est cher, c'est que on va penser prix. En réalité, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut se dire, ce qui est différent a beaucoup plus de valeur. C'est dans ce sens-là que vous devez le comprendre. Ce qui est différent a beaucoup plus de valeur. Si vous prenez un prof de pilates ou de yoga, il y a Christelle qui est là aujourd'hui, tu peux en parler, hein, un prof de pilates ou de yoga, un prof de pilates ou de yoga sur le marché a beaucoup plus de valeur qu'un prof de body pump, par exemple. Pourquoi ?
c'est pas le concept qui a à remettre en cause, parce que ce sont des super concepts, les concepts Les Smiths. C'est juste que il faut être logique et se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instructeurs body pump, par exemple. Beaucoup d'instructeurs body pump, ce qui fait que les clubs ont le choix. Et que la promesse, c'est d'avoir des instructeurs body pump qui ont tous un minimum de qualité, de service. Et forcément, les clubs vont, lorsqu'ils vont avoir devant eux 4 ou 5 candidats, vont se dire, bon, ben voilà, c'est des profs de body pump, comme pour les bouteilles de lait tout à l'heure. Je suis désolé pour la différence ou l'analogie, mais en fait, c'est ça. Et ils vont se dire, bah, pourquoi est-ce que je paierais beaucoup plus cher un prof de body pump par rapport à un autre? Moi, ce que je veux, c'est que dans ma salle, on me donne du body pump. Donc, je vais prendre, bah, vraisemblablement, soit celui qui m'inspire le plus, soit cette fille parce que j'ai que des garçons dans l'équipe, ou soit ce garçon parce que j'ai déjà que des filles dans l'équipe. C'est vrai que ça va déjà, vous voyez, là, on est déjà sur de la différence. Mais pourquoi est-ce que je paierais un prof de body pump plus cher qu'un autre? Puisqu'en fait, ils sont tous formés de la même façon, avec la même promesse, c'est d'amener des cours avec un minimum de qualité. Ben, un prof de pilates ou de yoga, vous allez avoir énormément de mal à en trouver. Ça se trouve pas comme ça. Et alors, sauf si vous êtes sur la côte ouest française, où là, il y a beaucoup plus de profs de yoga, par exemple. Mais quand vous allez vous retrouver, par exemple, en tant que patron de salle, à chercher un prof de yoga parce que vous avez envie, soit de mettre le yoga dans votre club, soit parce que vous avez le prof qui était là précédemment, qui était prof de yoga, pour le remplacer et faire en sorte que vos adhérents soient contents d'avoir toujours leur cours de yoga. Quand vous cherchez et que vous avez du mal à en trouver, à un moment donné, bah, vous avez plusieurs solutions. Soit vous arrêtez complètement le cours, et là, vos adhérents vont être frustrés, ils vont être déçus, ils iront peut-être dans un autre club qui propose le yoga, ou dans un studio yoga. Ou alors, ils auront tellement cette peine qu'ils suivront peut-être ce prof qui est peut-être parti dans un autre cours ou dans un autre club, à le savoir. Mais globalement, vous allez chercher un prof de yoga. Et ce prof de yoga, si vous avez un prof de yoga qui, un jour, par miracle, répond à votre annonce et vous dit, bah, écoutez, moi, je suis sur la région, il me reste encore quelques créneaux, et visiblement, le créneau que vous proposiez est un créneau qui correspond à mes disponibilités. Alors, moi, ça me dit, mais par contre, sachez une chose, c'est que je suis pas à 20 euros, hein, ou je suis pas à 30 euros, hein. Je suis là, moi, mes tarifs, si j'interviens en yoga, c'est 40 ou 60 euros. Vous voyez, de la séance, du cours. Donc, moi, je veux bien venir chez vous, mais voilà, moi, c'est mes tarifs. Et vous êtes patron de club et vous vous dites, mais j'ai envie d'avoir cette différence dans mon club. Eh bien, il y a de très fortes chances que, à un moment donné, vous preniez ce prof de yoga, même si vous le prenez pas sur beaucoup de cours, parce que c'est quand même un prix, c'est comme un coût pour un club, mais c'est un coût qui est très rentable, puisque c'est un investissement qui permettra justement de fidéliser les adhérents, de pas les frustrer, de pas les voir partir dans d'autres clubs ou dans d'autres studios qui sont des studios à proximité. Et au bout du compte, vous aurez économisé en communication pour essayer de combler ces personnes qui seront parties de votre club de par l'absence de yoga, pour pouvoir faire en revenir d'autres et combler en fait ce manque à gagner que vous auriez eu dans votre chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu la petite histoire que je peux vous raconter aujourd'hui pour illustrer ce qu'on a vu. Oui, puis être différent aussi, c'est aussi pourquoi pas combler, enfin dire différent, c'est pas être différent, apporter du plus, je veux dire, c'est aussi pourquoi pas combler, on a des créneaux peut-être horaires, on se dit non, là c'est des créneaux qui fonctionnent pas. Là je parle des clubs, mais même les coachs, hein. Non, ça c'est des créneaux, il y a personne. Si, pourquoi il y aurait personne? C'est juste que c'est une cible différente de clientèle, mais on peut avoir du monde à ces horaires-là. Maintenant, après c'est un choix par rapport au travail, etc. Mais comme dit Christophe, il y a d'autres personnes pour ça qui peuvent apporter le plus, et du coup qui peuvent apporter une clientèle différente et qui peut apporter du chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc de se dire, non, parce que moi souvent j'entends les clubs, ah oui, non mais nous on a déjà le planning complet, il est booké, on ne changera pas, tout fonctionne. Je dis, c'est super, ça veut dire qu'ils ont leur propre identité, mais mais oui, mais sur une clientèle existante. Mais après, le reste, est-ce qu'on peut, d'abord c'est se poser la question, est-ce qu'on peut apporter une clientèle supplémentaire ou pas? Si on peut pas, ok, on est en accord avec soi-même, mais si on peut, c'est dommage. C'est dommage. Hein, enfin, pour moi, en tout cas, ce que j'en pense. Voilà, enfin, nous, on a essayé de combler au maximum et d'amener en plus le maximum de choses. Et je trouve que c'est ce qui permet d'avancer aussi et de progresser dans notre milieu.
On n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les clubs ou sur les coachs, hein. C'est juste pour éveiller les esprits et faire en sorte qu'à un moment donné, parfois, vous soyez un peu bousculé pour que vous réveilliez. Parfois, parce que parfois on voit que vous êtes dans la routine, et dans la routine, c'est tout à fait naturel, c'est humain de rentrer en léthargie. Là, ce que Nadine, effectivement, je rebondis là-dessus parce que pendant des années, hein, moi je suis dans le secteur d'activité, enfin je connais le secteur d'activité depuis le tout début, depuis son arrivée en France. C'est-à-dire Véronique et Davina, hein, dans les années 80, 82, 84. Donc je suis en fait, j'ai connu ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai pu voir comment ça avait évolué. Et aujourd'hui, quand je prends du recul, je m'aperçois que les clubs, pendant des années, ont communiqué sur une cible qui était une cible 25-35 ans, et plus spécifiquement 30-35 ans. Donc la communication qu'on faisait, les images qu'on utilisait sur les sites, sur les flyers, c'était du 30-35 ans, hein, majoritairement. C'était des personnes qui étaient de 30-35 ans. Comment voulez-vous que un senior ou une senior qui a plus de 50 ans, parce que selon l'OMS, c'est plus de 50 ans hein, d'être senior, quelqu'un qui, allez, on va dire quelqu'un qui a 70 ans, comment voulez-vous que quelqu'un qui a 70 ans, qui reçoit un flyer dans sa boîte aux lettres, qui est un flyer qui montre des personnes qui ont 30-35 ans et qui promettent la vitalité. Comment voulez-vous qu'un senior puisse se retrouver et puisse s'identifier à ce type de public en se disant, ça pourrait être moi. Donc, si ça pourrait être moi, je vais aller dans ce club parce que ça me ressemble. Ben non. En fait, un senior qui a 60 ans, 70 ans, qui va voir ce type de visuel avec dessus du 30-35 ans, va se dire, ben en fait, non, ça ne me représente pas, c'est pas pour moi. Inconsciemment, il va se dire, mais non, en fait, c'est trop jeune, ça va sauter dans tous les sens, je vais pas pouvoir suivre. Moi, aujourd'hui, bah, j'ai un peu, voilà, j'ai le poids de l'âge aussi, hein, j'ai mes articulations, j'ai mes muscles, j'ai aussi mon cardio qui fait que je me sens pas capable de pouvoir ressembler à ces gens qu'on me montre. Donc forcément, je ne vais pas y aller. Et pendant des années, les clubs de forme ont communiqué sur une cible qui était 30-35 ans et qui fait que bah, on s'est retrouvé avec peu de seniors. Alors qu'on avait la possibilité de faire venir énormément de seniors dans nos clubs. Donc il y a eu un manque à gagner énorme par rapport à ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, prenez les nouvelles publicités de Fitness Park. Vous prenez Fitness Park, pour pas les citer. Fitness Park, aujourd'hui, les nouvelles publicités, si vous tapez Fitness Park sur votre moteur de recherche préféré et que vous regardez les toutes dernières publicités, vous allez voir que c'est très jeune. C'est du 20-30 ans. 20-30 ans. Eh bien, quelle est la population qui, aujourd'hui, commence à être prédominante dans les Fitness Park? C'est du 20-30 ans. Moi, je suis dans un fitness park, je peux vous le dire. Je suis dans une box de CrossFit, je suis dans un fitness park, j'y vais régulièrement, je vais même dans des Basic Fit. Dans les Basic Fit, c'est une clientèle qui est complètement différente parce que la communication est complètement différente. Et dans du Basic Fit, on va rencontrer un peu du monsieur, madame, tout le monde, qui parfois est un peu en surcharge, qui n'a pas forcément envie de se mettre avec des beaux habits qui vient. Mais voilà, parce que la communication a été faite dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si vous êtes patron de salle, si vous êtes coach sportif, si vous voulez attirer une autre clientèle, bah, tout simplement, communiquer de façon complètement différente. Oui, et moi j'ajouterais aussi, en fait, quand on vise, alors c'est vrai que, en fait, moi je vois plusieurs catégories dans notre métier. Il y a les catégories, bon, on fait du sport pour pouvoir avoir une belle image de soi-même physiquement, donc c'est va être plutôt de l'esthétique, on va dire. Ensuite, on va faire du sport parce que je vais faire de la performance. Absolument, j'ai besoin de performance, de la compétition, voilà, d'aller chercher au-delà de ce que je peux. Et puis ensuite, il y a aussi ceux qui font de l'activité physique, mais pour la santé, pour pouvoir se faire du bien, pour pouvoir améliorer sa condition, améliorer son physique, son psychique. Donc, les trois sont compatibles pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on cible souvent l'un, l'autre. Mais après, bien sûr que si on veut cibler, par contre, c'est très bien, puisqu'on disait tout à l'heure que l'identité était importante. Donc à ce moment-là, mais au moins on est clair avec soi-même et on sait qu'on va cibler ces personnes-là. Mais on peut aussi, pourquoi pas, cibler plusieurs choses pour pouvoir apporter beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que souvent aussi, on apporte des activités, comme tu disais Christophe, qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Accessibles et adaptées. On croit que oui, mais en fait non. Et on n'est pas formé pour ça en plus. On n'est pas formé pour donner l'accessibilité et l'adaptabilité à toutes les activités qu'on propose, à tous les concepts qu'on propose. Et ça, je trouve que c'est le b.a.-ba parce que dans une séance, on peut avoir toute catégorie de personnes
que ce soit des sportifs, des non-sportifs, des 20 ans, des 50 ans. Et ben oui, mais l'activité, elle peut pas être elle peut pas être accessible à tout le monde et de la même façon pour tout le monde. Et souvent, on a un petit peu, alors c'est pas tout le monde, hein, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent il y a des lacunes pour savoir comment adapter. On sait même pas comment faire. Pour lui donner, bah elle, qu'est-ce que je peux donner comme adaptation en même temps que les autres continuent dans le cours? Comment je vais faire? Eh ben c'est ça qui est important aussi. Et c'est ce qui va donner cette valeur aussi ajoutée et cette qualité de ce que vous allez apporter. Voilà. Très bien. Alors juste, je vais vous montrer en refaisant un petit partage d'écran. Donc je vais revoir hop, la petite phrase type que je trouve très importante. Les petites phrases types. Donc se former, c'est quoi? Ben, c'est ouvrir des possibles et l'essence de tout succès. C'est-à-dire qu'on a, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 38 ans de métier et Christophe aussi, ça fait des années et on continue à se former, on continue à apprendre, on continue à développer ce que l'on met et de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on devient expert en fait. C'est pas juste, je crois que je fais ça depuis des années, ok, je fais la même chose et je pense que je suis expert, mais c'est pas suffisant pour pouvoir améliorer. Et ensuite, c'est dans la différenciation, excusez-moi, et non dans l'uniformité que réside le chemin du progrès. Alors cette phrase-là, c'est pas nous qui l'avons faite, hein, elle existe depuis des années. Donc vous voyez, hein, c'est un juge américain, hein, champion des libertés civiles au début du XXe siècle, et donc ça c'est toujours d'actualité en fait. Mais c'est vrai qu'on perd ces valeurs-là, et c'est un petit peu dommage. Voilà, ensuite se former, bon nous bien sûr, puisque c'est Christophe et moi-même qui avons, c'était pas le but, mais qui avons organisé cette conférence, nous avons mis quand même si jamais cela peut vous intéresser, nos organismes de formation, voilà, qui sont hyper complémentaires. Moi j'estime que on n'est pas en concurrence, on est au contraire complémentaires, et le but, comme on disait déjà au début, c'est d'apporter du plus pour tout le monde. Voilà, et après chacun va faire en fonction de ce qu'il est, va aller sur quelque chose ou pas. Hein, voilà. Ici vous avez les QR codes de chacun dessous, donc ça vous amène directement sur les sites. Voilà. Bonjour à vous deux. J'ai pas de questions là qui me viennent tout de suite, mais je voulais vous remercier. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir fait cette conférence. Je trouve toujours très enrichissant d'écouter voilà, vos conseils, très pertinents. Voilà, j'ai apprécié. Bon, j'ai loupé 10 minutes, j'ai été appelée, mais voilà, il y aura le replay. Donc voilà, je voulais vous dire merci de vive voix. Mais merci, c'est gentil. Merci Christelle. Christelle qui se lance dans un projet là et qui va, mais on en reparlera dans quelques années, vous allez voir, dans quelques mois même, Ouais. à qui je promets, et j'en suis persuadé, une très très grande réussite parce qu'elle se donne les moyens et elle a appuyé sur le bouton action il y a quelques jours. Elle a appuyé sur le bouton action et tu vas nous faire des merveilles. Merci. À suivre, Merci. à suivre. À suivre, oui. Mélanie, tu as levé la main, si tu veux bien. Oui, bonjour. Moi, je suis entraîneur de danse et de fitness. Au fond, je suis au Québec. Je suis au Canada. Et mon présentiel fonctionne super bien. Puis là, je suis en train d'essayer de monter une plateforme en ligne. Et plus que je vois au niveau de la concurrence, c'est que maintenant, ils donnent pour 10 $ un cours en ligne. Là, je me dis 10 $ par cours en ligne, c'est très petit en canadien. Je sais pas en euros combien ça donne, mais c'est comme si je donnerais une croûte de pain à quelqu'un. Je veux dire, comment qu'on peut gagner notre vie en offrant un cours à si bas prix quand tu compares avec les autres. Je peux bien croire se démarquer, mais y a-t-il un moyen je sais pas comment, j'imagine qu'il va y avoir des services marketing qui peuvent nous aider pour justement nous démarquer puis essayer de monter notre prix. Parce que je me dis, à 10 $, il n'y a pas personne qui peut en vivre avec une compétition aussi féroce, là. C'est tout le temps les grosses corporations, au fond, qui font ces tarifs-là. Fait que moi, je suis une personne que les gens me connaissent pas, je veux dire, globalement, comme les personnes importantes, influentes. Donc, comment se faire connaître dans ces cas-là? Y avez-vous des trucs? En fait, Mélanie, là, je pense que c'est Christophe qui va être plus amené à justement, par rapport à ce qu'il propose, etc., qui va te répondre à cette question, parce que moi, ça va être plus dans le domaine concept. Mais lui, dans ce côté, justement, je pense qu'il va te répondre. Juste avant, Nadine, est-ce que tu peux me redonner le partage d'écran? J'aurais quelque chose à te montrer, Mélanie. Déjà, merci d'être présente.
nos amis canadiens, c'est énorme. Moi, je vous adore parce que vous avez une ouverture d'esprit qui est incroyable et on devrait prendre vraiment exemple sur vous. Les Belges sont un peu comme vous. Effectivement, ils sont très ouverts d'esprit. Ils ont une façon de voir les choses qui est vraiment mais très positive comparée aux Français qui sont très critiques, qui sont très haters. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, merci beaucoup d'être là. J'ai failli dire nom d'un caribou dès que j'ai entendu ton accent. Je dirais que en fait, c'est souvent, tu vois, ce sont souvent des prix d'appel, ce que l'on peut voir sur les sites qui font du digital aujourd'hui, sont souvent des prix d'appel et ensuite il y a une stratégie qui veut que on va rajouter à ça des surcouches de prestations qui vont faire monter le prix de base, qui est ce prix que l'on a montré, qui est un prix de 10 dollars canadiens, qui est un prix très bas apparemment, tu vois, et qui fait qu'à la fin, dans ton panier, tu n'auras peut-être pas 10 dollars en tant que prospect, tu en auras peut-être pour 15 dollars. Et il faut se dire juste une chose, c'est que ce qu'on va te proposer, c'est qu'on va te proposer quelque chose qui va être à la hauteur, souvent, du prix. Et est-ce que je peux, ah mince, je peux pas, Dis-moi. est-ce que tu peux éventuellement me mettre comme organisateur dans les fonctions, s'il te plaît, pour que je vous montre quelque chose qui va vous plaire. Tu me dis ça quand c'est OK, C'est de OK. façon à ce que je puisse. Voilà. Alors, je vais essayer voilà, regardez bien. Ça, on dit souvent une image vaut 1000 mots. La voici. Regardez bien. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous le faire moins cher, mais qui pourra vous le faire moins cher et soit moins bien, soit qui restera pas longtemps, dans le secteur d'activité. C'est vrai que ça nous fait du tort. C'est vrai que ça peut faire du tort. Mais ce sont des personnes qui resteront pas longtemps parce que elles n'ont pas l'ADN, elles n'ont pas ce qui fait qu'à un moment donné, on va être là et on va proposer de la qualité. Alors, comment tu vas faire? Parce que Mélanie, le but du jeu, c'est quand même de te proposer une solution. Le plus important, écoutez-moi bien, le plus important quand on est dans cette situation de concurrence par rapport au prix. On pourrait se dire, et ça serait une erreur, et c'est ce que font beaucoup de coachs sportifs et beaucoup de salles de sport, on pourrait dire, on va diminuer nos prix pour se mettre à la hauteur de ce que font les autres. Parce que s'ils le proposent à ce prix-là, les gens ne l'achèteront pas à mon prix. C'est vrai que dans un premier temps, on peut le voir comme ça, mais c'est une hérésie. Et il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon vous vous tirez une balle dans le pied et à un moment donné, vous n'existerez plus. Vous serez sorti du système. Ce que vous devez faire, plutôt que diminuer vos prix, c'est de garder vos prix tels qu'ils sont et à côté, de faire monter ce qu'on appelle la notion de la valeur, c'est-à-dire la valeur qui est perçue par les prospects. Alors, je peux difficilement vous donner tout le principe parce que c'est des choses que j'apprends, que j'enseigne en fait durant 5 heures. Donc, vous voyez, là, en l'espace de 30 secondes, je peux pas vous résumer 5 heures. Mais globalement, vous devez vous dire, il faut absolument que vous arriviez à trouver des arguments ou des techniques pour faire monter la valeur qui est perçue par les visiteurs, par les prospects, ceux qui arrivent, Mélanie, sur ton site internet et qui vont se dire ah waouh, j'ai pas encore le prix, mais ça a l'air vachement bien. Oh waouh, 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 waouh. Avec, tu sais, tu connais cet effet waouh. Tu connais, Mélanie, le waouh. Très, très anglophone, ça. C'est cet effet qu'on retrouve dans les magasins Ikea, notamment en Europe. Quand on fait waouh, qu'on était venu acheter simplement un petit truc ou juste se balader, qu'on repart avec des achats. C'est le même principe. Ils ont fait monter la valeur. Et donc, au bout du compte, on achète plein de trucs. C'est exactement la même chose. Donc, il faut, et c'est le dernier conseil que je vous donnerai par rapport à ça, trouver des techniques, trouver une façon de présenter les choses, des arguments qui, avant de présenter le prix, vont donner à la personne qui vient sur votre site ou qui va rentrer dans votre salle, une idée de la valeur de ce qu'elle va censée avoir à payer, qui va être à la hauteur, voire plus haut que votre prix. Et en se disant, ça doit valoir au moins 30 dollars canadiens ou 50 dollars canadiens. Tu vois, ça doit valoir au moins 50 dollars canadiens. J'ai pas encore le prix, mais c'est ce que je ressens. Et quand je vois le prix, c'est pas 50 dollars canadiens, c'est 45 dollars canadiens. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, hein. Donc, je vais y aller. Et à côté, les autres, ils pourront toujours avoir 10 euros. Ils n'auront probablement pas appris, comme toi, à faire monter la valeur. Et c'est ça le secret d'une concurrence au niveau des prix.
C'est tout à fait ça. Merci. Patricia voulait prendre la main tout à l'heure, j'ai vu. Merci. Oui, bonjour Nadine. Bonjour. Alors, bonjour, pour amener un peu mon témoignage et conforter enfin, ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que cette année, j'ai augmenté mes tarifs. Et au départ, c'est vrai que ça me faisait peur parce que tous les autres concurrents sont beaucoup moins chers que moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait une aussi belle rentrée et je continue encore, alors que j'étais une salle en grosse difficulté. Et en fait, parce qu'il faut vraiment vendre autrement et cibler sur la qualité de ce qu'on apporte, se différencier des autres en montrant que nous, là, on fait des cours de qualité, qu'on est proche des gens et que c'est pas des cours non plus avec 15-20 personnes en salle. C'est voilà, 12-15 personnes, grand maximum, quoi. Voilà. Et puis du coup aussi, j'ai voulu apporter de la qualité dans mes cours, grâce au concept, à tes concepts, Nadine, puisque j'ai les 3 licences club, Postural Ball, Fighting Ball et Stretch Flow. Voilà. Et j'en suis ravie parce que comme tu disais, c'est vrai que on est très pris parce que moi je suis toute seule plus ou moins à tout faire encore parce que j'ai pas encore les moyens d'avoir beaucoup de coachs. Et c'est vrai on a la tête dans le guidon, on voit pas les choses, on fait toujours la même chose. Et grâce au concept, aussi ça nous apporte des chorégraphies aussi toutes faites. Et du coup, quand on n'a pas trop le temps, c'est génial parce que du coup, tout est prêt. Et puis en plus, ça nous permet d'apporter de la nouveauté, varier et pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Voilà. Merci beaucoup, Patricia, Oui. pour ton Patricia, témoignage. Avec plaisir. Juste une chose déjà, je te félicite parce que ça m'enchante de t'entendre parler comme ça. Déjà, tu vois, je sens que tu nous as dit que c'était pas forcément évident à un moment donné, que tu avais des doutes et que là, tu avais augmenté tes prix. Donc, tu avais eu le courage, parce qu'il faut avoir du courage hein, pour C'est pas augmenter tes facile. prix. Hein. Et on est d'accord, hein? Ah oui, parce que déjà, tout le monde dit, ah, mais là-bas, c'est pas cher, Basic Fit, enfin, pour pas nommer, et les autres. Mais voilà, là-bas, il faut se rendre compte que nous, on apporte vraiment de la qualité et qu'on est à l'écoute de nos adhérents. C'est un autre esprit, un esprit familial, convivial. On apporte autre chose. Voilà. Eh ben, Et on dit souvent que le courage, tu sais, on pense souvent que le courage, c'est ne pas avoir peur. On pense souvent que le courage, c'est ne pas avoir peur. Alors qu'en réalité, le courage, c'est avoir peur, vraiment avoir peur, le faire quand même. Mais le faire quand même. Et c'est ce que tu as fait. Donc déjà, je te félicite. J'avais une question à te poser. Autour de ton club, quels sont les autres clubs qui proposent au moins un concept postural ball? Parce que là, tu nous parlais des concepts postural ball. Combien y a-t-il de clubs qui proposent des concepts postural ball autour de chez toi? aucun. CQFD. Il y a une association à 15 kilomètres d'ici, mais qui est sport santé, enfin, c'est une maison sport santé, et elle propose du postural ball, mais c'est à 15 kilomètres déjà. Et sinon, les autres clubs, véritablement clubs, non, il n'y en a pas. Et c'est une maison sport santé. Donc, on peut ne pas la rentrer, en fait, dans la case concurrence. C'est pas de la concurrence. Donc là, c'est exactement ce dont on parlait. C'est-à-dire que aujourd'hui, autour de toi, tu es unique. Oui. Donc, tu peux te permettre de faire accepter des tarifs qui sont des tarifs plus importants. Bravo. Merci. Oui, puis après, une fois qu'on a trouvé la différence et ce qu'on veut mettre en place et des choses nouvelles, après, c'est la communication qui va faire que ça va se faire savoir et qui va amener du monde aussi. C'est comment on communique là-dessus sur justement nos atouts, en fait, puisque c'est des atouts que tu as là, tu vois, Patricia. Et je te remercie d'être là, toi, tu m'as fait la surprise. Mais vraiment, et d'ailleurs, par rapport à ça, on crée un événement là au mois de décembre, c'est le 9 décembre, c'est ça? Un événement découvert des 3 concepts. Je vais aller dans son club et c'est super, vraiment. Comme tu dis que Christophe, elle a beaucoup de courage. Merci. J'ai ouvert mon micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Nadine. Voilà, donc moi je suis dans un cursus un petit peu atypique en fait. Là, je vais intégrer normalement le CQPIS et j'ai en même temps aussi une création d'entreprise
en cours, donc tout est en place plus ou moins. Et donc c'est axé sport santé. Et donc là, j'ai vu donc la sophrologie avec Christophe. Justement, ben là, je me pose la question aussi, pourquoi pas le concept ball en fait que tu proposes. Postural ball. Postural ball, pardon, oui. Oui. Alors, tu as dit que tu étais coach sportif, c'est ça? Oui, voilà, je suis coach sportif. Je vais intégrer en fait la formation CQPIF. D'accord, très bien. Alors oui, le postural ball, de toute façon, à la base, en fait, moi, les 3 concepts que je propose, là, c'est parce que tu me poses la question, donc j'en parle, mais c'était pas le but de la conférence, mais j'en parle. Les 3 concepts que je propose, ils ont été mis en place, c'est-à-dire qu'ils soient adaptables et accessibles et adaptés à tous, à tout public de 12 ans à 80 ans. C'est-à-dire que non seulement le concept en lui-même est adapté, mais aussi on apprend pendant la formation comment adapter si on se retrouve avec, dans un cours, quelqu'un qui a un problème d'épaule, quelqu'un qui a un problème de genou, de hanche, ben, je ne vais pas l'exclure. Moi, le but des concepts, c'est que ça soit dans une même séance, ben, tout public. On peut avoir des 12 ans à 80 ans qui viennent dans la même séance. Et donc, du coup, oui, c'est tout à fait sport santé. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon école de formation NG Sport Santé. C'est pas juste pour faire bien et dire, être dans l'air du temps du sport santé qui veut tout dire et rien dire, entre guillemets. Mais c'est vraiment parce que c'est vraiment axé là-dessus, en termes de concept, de méthode. Enfin, je parle de méthode. En termes de méthode, mais aussi de formation. C'est-à-dire qu'on apprend la méthode dans la formation, mais on apprend aussi comment l'adapter à tout le monde. Adapter les exercices ou la méthode. Je peux dire quelque chose, Christophe, Nadine? Ah, super. En fait, c'était par rapport à l'intervention tout à l'heure de Mélanie du Québec. Il y a une vidéo qui est sur ta chaîne, Christophe, et que j'encourage à ce qu'elle regarde. C'est une vidéo sur les neurosciences. Et en fait, l'invité qui intervient explique super bien ce thème de valeur. Ça va vraiment t'aider, Mélanie, par rapport à cette notion de prix et de valeur. Donc voilà, c'était pour mettre en avant la vidéo qu'il y a sur ta chaîne, Christophe. Alors, c'est un des webinaires que l'on a fait. C'était avec un homme ou une femme? Avec un homme. Et en fait, il explique cette notion de valeur, qu'on transforme les gens, qu'on amène quelque chose de... c'est vraiment comme si les gens étaient en souffrance et qu'on est là pour les faire sortir de la souffrance. Et j'y vais fort dans les termes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Et c'est plus combien ça coûte, c'est parce qu'on amène de la valeur aux gens. On n'amène pas autre chose que ça. Et il l'explique très très bien. Et du coup, ça peut vraiment aider lorsqu'on veut justifier quelque part un tarif élevé, comme tu l'as dit, Patricia, juste avant. C'est que tu amènes quelque chose de différent, une ambiance, une convivialité, de la qualité, des cours différents. Voilà. Oui, alors c'est effectivement, merci Christelle, c'est un webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines avec Dorian Martinez, qui est psychologue du sport. Et je viens de vous mettre le lien là dans la conversation. Vous regardez, vous avez le lien. Dorian Martinez, vous avez juste à cliquer dessus, hein, Mélanie. Tu dois pouvoir cliquer dessus directement, te retrouver sur tous les webinaires et tu vas voir celui de Dorian Martinez qui est exceptionnel. D'ailleurs, je me suis inscrit, je suis une de ces formations là, parce que, comme disait Nadine tout à l'heure, on continue à se former régulièrement. C'est indispensable dans notre métier. Donc, on continue à se former régulièrement. Et là, c'est une formation sur la préparation mentale. C'est ma deuxième formation en préparation mentale que je fais sur ces 2 dernières années là. Et je suis sa formation. C'est une pépite. Oui, puis après, si vous voulez, Christophe aussi fait beaucoup de webinaires. Si vous allez sur ses réseaux sociaux ou sur son site, vous verrez qu'il propose beaucoup de webinaires qui peuvent vous intéresser, justement pour comprendre des choses ou pour faire évoluer tous vos savoirs et vos compétences aussi. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé. C'était très intéressant et c'est ma première conférence en ligne. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas à nous recontacter en dehors. Donc, ça sera en replay. Vous aurez nos coordonnées aussi sur le replay. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Christophe, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu apportes pour ce milieu, pour ce secteur, tout ce que tu m'apportes aussi.
Et pour nous, on se connaît depuis maintenant un petit peu quelques années, on se suit régulièrement. Et puis voilà, je pense que c'est bien qu'on ait fait ça ensemble aujourd'hui. Donc voilà, donc si tu veux me donner le petit mot de la fin, je t'écoute. On t'écoute. Alors déjà, merci Nadine, merci pour ta confiance. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et on se voit de façon épisodique sur tous les événements fitness. À chaque fois, on fait une photo sur chaque événement fitness avec ton équipe depuis des années, des années, des années. C'est notre routine. C'est beaucoup de plaisir en fait d'être là aujourd'hui et merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir aider aussi peut-être en promulguant je sais pas, des idées, peut-être une façon de voir les choses pour faire bouger notre secteur d'activité. Merci déjà à toi, merci à vous. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est que si déjà vous étiez là aujourd'hui en direct ou si vous regardez ce webinaire et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'est que vous êtes dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez le mindset, l'état d'esprit qui fait que aujourd'hui vous vous intéressez aux choses. Et c'est déjà de la culture qu'on a apportée aujourd'hui. C'est déjà un échange. On n'a pas forcément la parole ultime, mais on a nos points de vue qui peuvent vous aider parfois à voir les choses de façon un petit peu différente de la routine. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci d'avoir pu écouter, d'avoir échangé. C'est énorme de pouvoir avoir ces opportunités. Ça fait bouger les lignes, ça fait bouger la façon de voir, ça fait bouger les états d'esprit. Et ça, c'est un grand début. Donc, tous ensemble, on continue à faire monter le niveau français. Merci à vous tous. Voilà, et le dernier mot de la fin, on vous souhaite le meilleur pour la suite, que tout vous réussisse et puis que vos objectifs prospèrent. Voilà, tout ce que vous mettez en place. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt.